Les images de jeunes Ukrainiens, souvent tirées de leur quotidien, sont de plus en plus fréquentes. Ils sont enrôlés de force, pris dans des filets de militarisation qui se tendent autour d'eux. Ce phénomène de mobilisation forcée, dénoncé par de nombreux observateurs, s'intensifie, remettant en question l'idée d'une guerre où chacun se bat de son plein gré. Les défenseurs de cette pratique avancent qu'elle est nécessaire pour faire face à une menace existentielle, mais qu'en est-il des droits individuels et de la liberté de choix? Les accusations de kidnapping sur la voie publique, souvent minimisées par les autorités ukrainiennes et leurs partisans, prennent de plus en plus de poids. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des scènes de jeunes hommes interpellés brutalement, embarqués sans ménagement. Ces images laissent penser à une réalité bien différente de la narrative officielle qui veut que chaque soldat se batte pour défendre sa patrie. Loin de la mythologie du héros, ces jeunes sont plutôt dépeints comme de la chair à canon, sacrifiés sur l'autel d'un patriotisme parfois forcé. Une mobilisation à l'ukrainienne, disent certains, mais jusqu'où cela peut-il aller? Ce discours de la nécessité de se battre pour l'intégrité du pays semble s'accompagner d'une détérioration des droits civiques. Des témoignages font état de familles déchirées, de jeunes hommes fuyant à l'étranger pour échapper à cette mobilisation, tandis que d'autres se retrouvent piégés par des systèmes de recrutement agressifs. La société civile, tout en soutenant l'effort de guerre, commence à élever la voix contre ces pratiques jugées abusives. Les critiques fusent, qualifiant ces méthodes de nazies et de barbares. Une rhétorique qui pourrait sembler excessive, mais qui révèle une colère profonde face à une situation jugée inacceptable. Il est évident que ce discours ne fait qu'alimenter une fracture au sein de la population. Le soutien à la guerre est fort, mais le coût humain de cette mobilisation est de plus en plus visible, posant la question: jusqu'à quel point le gouvernement peut-il aller avant de perdre le soutien de son peuple? La comparaison avec d'autres conflits historiques ne manque pas de ressurgir. Des mobilisations similaires, à des époques et dans des contextes variés, ont souvent été précédées de campagnes de propagande visant à convaincre la population que le sacrifice était non seulement nécessaire, mais honorable.